Vous êtes sur kezaku.com. Dans une première vidéo, nous avons parlé de la ponctuation concernant la virgule. Aujourd'hui, nous allons voir le point-virgule. Bien entendu, sur l'intonation, il n'y a pas une grande différence entre la virgule et le point-virgule, sinon une pause un peu plus longue. Alors, il y a trois situations dans lesquelles, en principe, on utilise le point-virgule. La première situation, pour séparer des propositions ayant entre elles une relation logique. La relation logique, ça peut être une cause, une conséquence, comme les exemples que nous avons ici. La planète se réchauffe, les glaciers reculent d'année en année. Alors, la première proposition entraîne la deuxième, les glaciers qui reculent, c'est-à-dire il y a une relation de conséquence. La deuxième phrase, ou bien le deuxième exemple, nous avons ici, il est arrivé en retard, il n'a pas trouvé de moyen de transport. Il y a une relation logique implicite aussi, elle concerne la cause, c'est-à-dire il est arrivé en retard car il n'a pas trouvé de moyen de transport. Bon, je pense que c'est clair, inutile de s'attarder là-dessus. La deuxième situation, lorsque la deuxième proposition débute par un adverbe. Exemple, la voiture est tombée en panne en pleine campagne. Heureusement, un fermier passait par là. Donc, comme la deuxième proposition commence par un adverbe, donc il y a un point-virgule qui précède la deuxième proposition. Passons à l'exemple second, c'est pareil. Il a eu une brève note, une très bonne note en maths. Seulement, il n'a pas réussi à l'examen. Donc, ici aussi, ça commence par un adverbe. Et donc, la deuxième proposition est précédée d'un point-virgule. Pour la troisième situation, lorsqu'on met en parallèle deux propositions, l'exemple ici, l'arbre tient bon, le roseau plie. Bien, voilà pour les points-virgules. Dans une autre vidéo, on verra d'autres signes de ponctuation. Je vous souhaite une très bonne continuation et à la prochaine vidéo sur Kezaku.